Des fleurs, tout le monde en a déjà vu dans sa vie. Mais au fond, qu'est-ce que c'est une fleur? Quand on regarde une fleur de près, ce qu'on voit d'abord, en général, ce sont ces organes colorés, ici en blanc. En botanique, le blanc est une couleur, qu'on appelle les pétales. L'ensemble des pétales forme la corolle. Si on retourne la fleur, on aperçoit sous les pétales des organes verdâtres en forme de petites feuilles qu'on appelle les sépales. L'ensemble des sépales forme une sorte de coupe autour des pétales et c'est pour cette raison qu'on appelle l'ensemble des sépales le calice. Le calice et la corolle forment un ensemble qu'on appelle le périanthe autour de la fleur, littéralement, péri, anthos, anthos voulant dire fleur en grec. Revenons à notre fleur et portons notre regard tout à fait au centre de la fleur. C'est là que se trouve le pistil, donc l'ensemble des organes reproducteurs femelles. On l'appelle également gynécée, qui signifie en grec littéralement la maison des femmes. Le pistil est formé d'une partie basale qu'on appelle l'ovaire. L'ovaire renferme des petits organes qu'on appelle les ovules et qui deviendront les graines après fécondation. Le pistil se rétrécit à l'extrémité de l'ovaire pour former une partie allongée qui s'appelle le style. Ce style se termine par un stigmate. Ce stigmate a un rôle très important dans la fleur puisque c'est la seule partie qui peut reconnaître les grains de pollen de la même espèce, ces grains de pollen qui sont les seuls qui permettront de féconder la fleur et d'assurer sa reproduction. Retour sur notre fleur. Entre le pistil et les pétales, on a toute une série d'organes qui sont les organes reproducteurs mâles, les étamines. L'ensemble des étamines forme l'androcée, la maison des hommes. Chaque étamine est formée d'une partie allongée, stérile, qu'on appelle le filet, et qui se termine par une partie fertile, qu'on appelle l'antère, et qui est le lieu de production des grains de pollen. Lorsqu'on regarde l'antère de très près, on voit qu'elle est composée de 4 parties. Ce sont les sacs polliniques. Les fentes qu'on voit sur les côtés s'ouvrent lorsque le pollen est prêt à être dispersé. Au fond de la fleur, on trouve souvent du nectar, qui est très apprécié par bon nombre d'insectes pollinisateurs. En allant chercher le nectar au fond de la fleur, l'insecte touche les anthères avec son corps et repart chargé de pollen. Lorsqu'il va visiter une autre fleur, par exemple celle-ci, il pourra toucher le stigmate et déposer des grains de pollen sur cette fleur et donc participer à la fécondation de la fleur.